Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, dans cette leçon, on va voir comment ajouter 12 autres, deux autres tables pour notre base de données G étudiant ou G stagiaire. Et on va voir comment ajouter des enregistrements et la relation entre les tables. Donc, on va lancer le Microsoft SQL Express. Voilà, se connecter, donc par défaut, donc déjà le nom plus anti-slash SQL Express, ou vous pouvez remplacer ça par point, se connecter, et on va chercher dans la base de données stagiaire qui est composée par une table. Donc notre table stagiaire, on va l'ouvrir. Donc on a ajouté des champs ou des enregistrements en citant tout simplement que les ID, mais pour le nom et prénom, donc il y a des champs qui sont vides. Donc cette ligne, donc je peux les supprimer. Voilà, il me reste cette partie jusqu'ici. Et même chose, cette ligne, la ligne numéro 11. Voilà, donc on a 8, 9. Donc je remplace 12 par 11. Voilà, 12, 13, 14. Et je peux mettre ces enregistrements automatiques. Donc on va la voir par la suite. Donc 16 et 17. Voilà, nous avons jusqu'à présent 17 enregistrements pour la table stagiaire. Alors, on va aller pour ajouter une autre table principale qui contient le champ code sous forme d'un identifiant, clé primaire, et désignation coefficient. C'est la table matière. Donc, bouton droit sur table, nouvelle. Donc, le premier champ principal, c'est code. On va l'utiliser comme un varchar, c'est-à-dire sous forme de numéro ou texte et au texte. Et nous avons désignation coefficient. Donc j'utilise les caractères sans accent. Désignation, toujours un varchar, ça veut dire le nom de la matière. Et coefficient, donc le coefficient, c'est un champ entier, obligatoire. C'est un champ entier, le mu'amil en arabe. Donc le code, c'est un champ identifiant, soit bouton droit indexé, soit je clique sur cette fenêtre. Voilà, il décoche automatiquement si un champ il est indexé et cette case sera décochée parce que le champ indexé il est obligatoire de le saisir. J'enregistre sur le nom matière sans accent. Voilà, j'ajoute troisième table pour les notes. Donc pour les notes composées par ID, c'est-à-dire ID de stagiaire, et le code, note contrôle continu, note examen pratique, PR, et note examen théorique. Donc c'est ID, on a déjà tapé ID sous forme de entier, code, c'est un varchar, note contrôle continu, dans ce cas c'est double, il peut contenir des champs où ici nous avons float ou décimal. Donc float, ça veut dire un champ qui contient les nombres avec flottant, avec virgule. Note examen PR pratique, ou je peux taper une EP, c'est-à-dire pratique, c'est pas grave. Même chose, float, et note examen TH théorique, donc même chose, float. Donc cette table ne contient pas d'un identifiant. Si je veux ajouter, donc je dois ajouter un autre champ au début. Par exemple, c'est numéro pour numéroter. Bien sûr, c'est champ, donc c'est pas obligatoire. Donc je vais l'enregistrer sur le nom note. La table
des notes. Je peux fermer. Et après, donc, pour notre table, la première des stagiaires, composée de 1 jusqu'à 17 enregistrements. Donc, sont numérotés. Donc, je vais vérifier est-ce que c'est un entier. Donc, c'est modifié. Donc, c'est voilà, ID int, soit à partir de modifier, soit vous pouvez utiliser tout simplement en mode création. Donc, création, vous trouvez ID, c'est int. Très bien. Voilà. Avant d'ajouter des enregistrements, on va aller vers schéma de base. Donc, schéma de base pour mettre la relation entre ces trois tables. Donc, nouvelle, et je sélectionne, ajouter les trois, fermer. Je vais réorganiser ces tables. Donc, la première table ici, la note au milieu, et la table matière dans cet endroit. Alors, la liaison, tout simplement, je clique sur ID et je glisse vers ID de la note. Voilà, je vérifie stagiaire, note, ID. Si je mets une faute, par exemple, quand je glisse comme ça, et je déplace, donc vous trouvez ici ID code, c'est pas grave, vous pouvez la modifier à partir d'ici. Donc, OK et OK. Même chose, code vers code. Je vérifie code, donc code dans la table matière et code dans la table note, c'est parfait, OK et OK. Donc voilà, la relation se fait automatiquement. Donc cette clé, ça veut dire c'est un champ identifiant, et même chose ici, et les champs ici infini, ça veut dire vous pouvez ajouter ID une infinité de fois, et pour le code, vous pouvez ajouter le code plusieurs fois. J'enregistre donc avec le nom par défaut diagramme 0, et oui, et je peux fermer. Donc la table stagiaire, elle contient jusqu'à 17 enregistrements. Je commence par la table matière obligatoirement, parce que pour la table note, je ne peux pas ajouter des enregistrements tant que la table matière est vide. Si j'ajoute ID, il déjà existe de 1 jusqu'à 17, je ne peux pas taper des ID différents de cet intervalle. Je ne peux pas, ça veut dire taper le 18 et 19 et ainsi de suite. Donc, tant qu'ils ne sont pas enregistrés dans la table stagiaire. Même chose pour le code. Jusqu'à présent, le code dans la table matière est vide. Donc, cette table, je vais la laisser après. Je vais ouvrir la table matière et je commence à éditer les codes de matière. Par exemple, je vais mettre C1, désignation, programmation. Voilà, je peux augmenter la largeur. Et le coefficient de programmation, par exemple, 6, Moamil, C2, C2, donc c'est anglais, avec coefficient 3, C3, français, toujours coefficient 3, C4, c'est comptabilité, avec coefficient 2, C5, en ajoutant par exemple bureautique, avec coefficient 4, et j'ajoute par exemple, ça suffit, la dernière matière, donc c'est statistique. Voilà, avec coefficient par exemple 1. Voilà, 5 matières ou 6 matières de C1 jusqu'à C6. Je peux quitter et je vais aller maintenant, je peux éditer
la table intermédiaire des matières. Donc les ID, nous avons numéro 1 avec coefficient c'est C1, la note de contrôle continu, la note d'examen pratique et théorique. Voilà, même chose. Donc on peut ajouter pour chaque matière, on peut ajouter par exemple 3 ou donc les 6 notes. Donc matière, nous avons 6 matières. Donc ça veut dire pour chaque matière, il y aura 3 notes. Voilà. Donc pour la matière programmation, c'est 1. Il y aura la note d'examen de contrôle continu, de théorique et de pratique. Donc toujours même étudiant. Pour la matière C2, donc 14, 10 et 11. Donc toujours même stagiaire, on va aller vers la matière C3. Donc ici je peux changer les matières ou je peux changer, je commence par les stagiaires. Donc maintenant ici j'ai commencé par les stagiaires, ça veut dire le même stagiaire, je vais donner la note pour la programmation, donc C1, et la note C2 pour anglais, la note pour français, pour comptabilité, bureautique, et de même, je vais refaire le même travail, si je veux, pour tous les stagiaires. Donc C3, et là, par exemple, 9, je vais donner des notes. Donc, et là, le 10. J'ai éliminé, j'ai majuscule. Et ici, donc, et là, 6, pour avoir une note moins de 10. On peut travailler à ce niveau après. Donc, c'est 4. Et là, 10. Et là, 10. Et là, 18. Même stagiaire. C'est 5. Voilà. 18. 11. Et je peux taper même des virgules. Donc, c'est virgule 6. Donc virgule au lieu de point, donc on doit utiliser obligatoirement virgule. Donc nous avons jusqu'à 6. Donc le dernier ou la dernière note pour la matière c'est 6. Donc nous avons 12, 12 et 12,5. Alors de même, la même méthode pour le stagiaire numéro 2. Je recommence. Donc toujours 2, je recommence à partir de C1. Et là 8, et là 9, et là 3. Pour stagiaire numéro 2, C pour la matière numéro 2, et là 6, et là 12, et là 9. Et même stagiaire, et comme ça, on peut continuer jusqu'à le dernier stagiaire. Donc je vais ajouter un troisième, et après, vous pouvez ajouter de vous-même les notes que vous désirez. C6. Et maintenant pour le troisième stagiaire. Donc je recommence à partir de ce C1. Et donc C1 et là 11, 12 et 13. 3. Donc de cette manière, donc il a 20, et là 19 et là 17. Toujours 3.
Et la dernière note, c'est 6 pour le stagiaire numéro 3. Et même chose pour le stagiaire numéro 4. Donc, on ne peut pas ajouter pour ne pas perdre le temps. Donc, je vais continuer cette ligne et on peut faire l'opération ailleurs pour ne pas gaspiller du temps. Voilà. On a déjà les matières, les notes et tout ça. Donc, ça suffit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? La question, c'est créer une page ASP.NET qui affiche la liste des notes pour un stagiaire. Donc moi, je veux afficher soit l'identifiant, ça veut dire ID de stagiaire, ou soit son nom, et après, en sélectionnant le nom, donc il y aura l'affichage de toutes les notes de ce stagiaire. Comment le faire? Donc, je dois lancer le VB et dans la partie ASP.NET, ajouter un nouvel élément web. Donc, et je peux la remplacer ici par note par stagiaire. Voilà. On monte design. Et après, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer, premièrement, je vais utiliser drop down list. Et de même, pour ce drop down list, je vais l'utiliser pour afficher, donc utile, donc navigation, c'est pas navigation, c'est voilà, c'est les données. Je vais chercher SQL data source. Donc mon objectif ici, c'est d'afficher par exemple les noms des stagiaires. Donc, la première, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la liaison avec la base de données et spécifiquement vers la table des stagiaires. Voilà, la liaison stagiaire connecting, suivant. Donc voilà, donc avant, il nous affiche que la table stagiaire, puisque sur cette base de données, il y a 3 tables, donc vous pouvez sélectionner l'une des tables. Mais maintenant, on veut afficher ici les noms ou les informations, une information d'un stagiaire. Donc, je vais choisir stagiaire et tous les champs. Et après, qu'est-ce que je vais faire avec la condition? La colonne, c'est ID. Donc, ça, c'est pas dans ce cas. Je sélectionne tout simplement suivant, tester la connexion. Il va nous afficher tous les enregistrements ici. Mais bien. Donc, c'est terminé. Donc, maintenant, les données, elles sont sur SQL Data Source. Sur cet indépendant, qu'est-ce que je vais faire? Choisir la source de données. La source de données, c'est SQL Data Source. Et après, elle vous demande sélectionner un champ de données à afficher dans drop-down list. Ça veut dire quel est le champ que je veux afficher ici. Est-ce que ID, est-ce que le nom, le prénom, adresse, n'importe quel champ que vous désirez. Puisque sur la table stagiaire, nous avons 17 enregistrements. Si je clique sur ID, elle va nous afficher 1, 2, 3 jusqu'à 17. Si je sélectionne le nom, il va nous afficher tous les noms, les 17 noms qui sont enregistrés sur la table stagiaire. Donc je vais choisir par exemple, normalement ici, on doit mettre le nom et prénom sur même ligne. Donc c'est pas grave. Donc l'essentiel c'est l'idée. Donc je clique sur ID, sélectionner un champ de données pour la valeur. Donc pour la valeur, ça veut dire qu'il va faire la sélection. Donc obligatoirement c'est ID. OK. Et je vais tester. Tester, note. Voilà, affiché dans le navigateur.
Voilà, donc le premier enregistrement, 1, c'est Allali, et vous trouvez les autres. Voilà, vous pouvez sélectionner n'importe quel nom. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va chercher, on va afficher, on veut afficher la liste des notes. Ça veut dire chaque stagiaire, par exemple, Tsedlaoui, quelles sont les notes de ce stagiaire. Donc, dans ce cas, on va compléter notre travail en ajoutant sur, à partir de la boîte, on va afficher grid view. Et pour cette grid view, on va ajouter toujours ce qu'on appelle SQL Data Source pour la mettre en liaison avec la base de données. Donc toujours configurer, je sélectionne, toujours stagiaire connecting, donc vous trouvez ici la ligne, voilà. Et après suivant. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on veut afficher? On veut afficher les notes parce qu'on veut afficher pour chaque stagiaire quelles sont les notes de ce stagiaire. Donc je sélectionne tous les enregistrements. Mais ici, on va faire notre condition. La condition, puisque la note ou la table stagiaire et les notes sont en relation avec ID, donc la condition c'est ID à quoi est égal, donc soit est égal, soit inférieur, soit supérieur, donc est égal une source de données sous forme d'un contrôle. Non, si vous choisissez non, ça veut dire vous devez taper quel est l'ID, par exemple l'ID numéro 1 ou l'ID numéro 2, mais si je tape ici 1, ça veut dire on va s'intéresser pour l'enregistrement 1 de Allali. Mais je vais choisir contrôle, voilà. Donc le contrôle affiché à partir de drop down list 1 et ajouter, voilà, ID est égal le contrôle ID et OK. Et suivant, tester la connexion, voilà, OK, et terminé. Donc les informations ils sont là. Maintenant, je vais afficher. Donc je commence par mise en forme. Donc simple. Et après, les données, je veux afficher les données parce que ça c'est SQL Data Source 2. Je sélectionne SQL Data Source 2. Voilà. Et c'est bon. Je lance l'exécution. Donc voilà, Allali, donc par défaut, Allali, on a tapé normalement pour, dans notre cas, tous les stagiaires, ils ont 6 notes, de 1 jusqu'à 3, sauf le quatrième, et là, un seul enregistrement parce que j'ai pas complété l'ajout. Donc, pour Talbi, mais qu'est-ce que nous constatons? Donc, il n'y a pas de modification parce que nous avons Allali, Talbi, Sfawi et Tsedlaoui, il a un seul enregistrement. Mais nous voyons que les enregistrements ne changent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner vers SQL Data Source où voilà notre drop-down list et je dois activer Auto Postback pour mettre une actualisation pour chaque enregistrement sélectionné. Donc, à ne pas oublier, bien sûr, cette fenêtre à cocher. Note des stagiaires. Afficher une autre fois. Voilà, Allali, Talbi, voilà. Les enregistrements de Sfawi, même chose, 6. Et de Tsedlaoui, un seul enregistrement. Et pour les autres, il n'y a pas, parce que j'ai pas ajouté encore les notes pour ces stagiaires. Sauf les 3 premiers et pour Tsedlaoui, un seul enregistrement. Donc voilà l'idée. Donc de même, on peut le faire entre la table matière et notes ou sur la même table. Ça veut dire, par exemple, dans notre table qui s'appelle notes, donc ouvrir, dans notre table qui s'appelle notes, pour chaque stagiaire, elle a 6 notes. Et donc on doit la compléter. Chaque stagiaire, elle a 6 notes. Ça veut dire, sur même table,
deux notes. Quand je sélectionne le code ou l'ID ou C1, donc par exemple le code, l'ID numéro 2, il va nous afficher les notes équivalentes. Et on va la voir par la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.